Effectivement, beaucoup ont pensé que j'étais un peu dramatique lundi lors de mon live, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte à quel point ce n'est pas anodin. Et cette série de mesures prises par par le président Trump, en conjonction avec les dernières mesures prises au Canada et en Grande-Bretagne, concernant les étudiants étrangers, affecte tout le monde, notamment nous en France. Donc, premièrement, les premières destinations donc d'étudiants étrangers, et notamment les talents, les meilleurs étudiants étrangers, qui sont principalement South Asian, c'était ce qu'on appelait donc les Big Four. United States, United Kingdom, Canada et Australia. C'est ce qu'on appelle les Big Four. Mais depuis quelque temps, je vous invite d'ailleurs à lire, j'ai expliqué tout dans une petite tribune sur LinkedIn, où j'explique comment fonctionne en fait cette mobilité internationale donc des talents et étudiantins. C'est qu'en fait, lorsque ces jeunes donc choisissaient d'aller dans les Ivy League ou dans les tops écoles, donc choisissaient principalement donc des pays, ces 4 pays, donc les Big Four. Aujourd'hui, ces 4 pays ont des mesures qui sont particulièrement restrictives pour les étudiants étrangers, notamment tout comme aux États-Unis. Que ce soit au Canada ou en Grande-Bretagne, dernièrement, leurs gouvernements sont beaucoup plus sévères sur la possibilité de travailler pendant ses études, la possibilité à l'issue de ses études de prolonger son visa et donc la durée sur le territoire de ces étudiants internationaux. Et grosso modo, vous me direz, mais où est le problème? Parce qu'en fait, il suffit qu'ils rentrent chez eux, ils trouvent du travail, peu importe. Non, parce qu'en fait, ces enfants viennent principalement donc de familles de classe moyenne et donc pour étudier, elles prennent des crédits. Donc, elles prennent des crédits dans l'espoir, parce que le marché du travail est compliqué pour tout le monde, y compris pour eux, et pour entrer dans les grandes écoles dans leur pays d'origine, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compétitif. C'est d'ailleurs plus compétitif d'entrer dans les top écoles indiennes que dans les top écoles américaines pour eux. Donc, aller aux États-Unis, aller en Grande-Bretagne, aller au Canada et aller en Australie était une aubaine pour les enfants de ces classes moyennes qui sont habitués à la compétition. Ils s'y préparent depuis des années et notamment lorsqu'ils vont étudier aux États-Unis, dans les Big Four, lorsqu'ils vont étudier dans ces pays, leurs parents prennent des crédits, soit dans leur pays d'origine, soit dans leur pays d'accueil, du fait d'accords entre les écoles qu'ils intègrent et les organismes bancaires. Le problème est que pour qu'ils puissent rembourser les crédits, parce que les études sont payantes et souvent extrêmement onéreuses, notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne, il faut qu'ils puissent travailler dans des pays où le niveau de rémunération match avec le niveau de student loan qu'ils prennent, de dette étudiante qu'ils contractent. Or, si vous avez un diplôme donc, qui vous a coûté 100 000 $, tout frais, supposons qu'on mette tous les frais, et c'est encore, ça peut être beaucoup plus élevé que ça, et que vous devez rentrer en Inde ou en Chine ou aux Philippines ou ailleurs, finalement, vous aurez énormément de mal, même si vous trouvez un emploi ultra qualifié de cadre dans ces pays-là, de pouvoir donc rembourser ce prêt. Et d'ailleurs, si vous n'avez plus la possibilité de rester sur les pays d'accueil pour travailler, il y a peu de chances que les organismes bancaires vous prêtent de l'argent. Donc, c'est un séisme. Et puis, les parents et les familles, de manière générale, s'endettent énormément et avant même que ces enfants puissent intégrer ces écoles, parce qu'en fait, c'est des années de préparation, ACT, cours particuliers, enfin, tout un écosystème de sacrifices que les parents font pour que leurs enfants intègrent ces grandes écoles.
et ces universités étrangères. Donc, aujourd'hui, les Big Four leur sont grandement fermés. Par exemple, on sait que en 2024, il y a eu une augmentation de 40% du nombre de rejets de visas pour les demandes d'études. C'est-à-dire que près d'un étudiant sur deux, futur étudiant sur deux, demandant un visa aux États-Unis, on le lui a refusé. Donc, en Angleterre, enfin dans les UK de manière générale, c'est extrêmement compliqué actuellement et vous n'êtes pas sans savoir que de nombreux étudiants internationaux sont face à des deportations parce qu'ils ont travaillé un peu plus que l'autorisation qui leur était donnée, donc il me semble de 16 heures, 20 heures par semaine. Certains ont excédé et leur visa étudiant leur est retiré et ils doivent rentrer dans leur pays d'origine. Et donc en ce moment, il y a énormément de vidéos d'étudiants en pleurs, certains menaçant de commettre l'irréparable parce que leurs familles se sont massivement endettées pour qu'ils puissent non seulement obtenir un diplôme en Grande-Bretagne, mais en plus qu'ils puissent y travailler au moins au début de leur carrière. Following its move yesterday to suspend family reunions for refugees living in the UK, the government is to warn international students with no legal right to remain that they must leave the UK when their visas end or potentially face deportation. Home Office figures show that in the year to June, almost 15,000 students applied for asylum, a fourfold rise on the same period 5 years ago. And we will support refugees who have fled persecution. That's why we are bringing students from Gaza to be able to take up places here. But we don't want to see the asylum system misused by students who simply want to stay for longer. That's why we're being very clear. We need those numbers to come down. It's already started to come down as a result of things we've done in the course of this year, but we need to prevent that misuse of the asylum system. I never knew that one day I would come out like this. The journey of 3 years, the journey that I wanted to celebrate so much, the journey that everybody around me has wanted to celebrate. It's just, I just ended on the way with no opportunity. I've been in the UK for 3 years now. I came to the UK 2022 to complete my, get my BSc. And my dad has always wanted me to be a graduate. And this is the dream he wanted for me. I had to somehow, I had to graduate at least with first class. Au début de leur carrière. Donc, ce qui se passe est extrêmement grave pour ces familles et pour ces étudiants. Et je disais